Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place un réseau VPN site à suite. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous vous donnons l'exemple on prend un cas d'IT Service. Nous disons l'IT Service dispose 3 sites répandus en République démocratique du Congo, en RDC. Il y a un site à Kinshasa, un autre à Goma et puis un autre à Lubumbashi. Et la direction d'IT Service décide de pouvoir communiquer ces succursales via un réseau sécurisé. Donc, les informations doivent passer à l'Internet, mais de manière sécurisée. La solution, c'est de créer les VPN, tel que nous vous avons présenté. C'est que c'est le VPN dans la vidéo précédente. VPN et comment ça doit se passer, ça sera un réseau VPN site à site. Donc, le site ici peut s'échanger de données avec celui-ci et avec celui de Lubumbashi sans aucun problème. Ça qui est problème. La première des choses dans cette première partie des configurations, nous allons d'abord faire communiquer les sites. Donc nous allons nous rassurer que les PC, donc le réseau local de Kinshasa et celui de Lubumbashi se communiquent sans problème. Et celui de Goma se communique simultanément sans qu'il y ait problème. Voilà. Donc nous allons ici faire des configurations locales. Nous allons configurer la partie locale et puis nous allons configurer la partie WAN et faire les routages entre nos différents sites. Mais avant tout, bon, nous allons reprendre la topologie ensemble avec vous. On enlève seulement les routeurs. Et puis vous montrer comment est-ce que vous pouvez changer. Vous pouvez changer ces symboles, donc cette apparence des équipements au niveau de GNS3 parce que pratiquement ça ne sort pas comme ça. On supprime d'abord les routeurs. On a enlevé les routeurs, on laisse les switches pour gagner du temps. On vient sélectionner les routeurs ici. Voilà. Voilà, nous avons 4 routeurs. Les routeurs-ci vont nous servir pour Kinshasa, celui-ci pour Goma, celui-ci pour Lubumbashi et ça c'est les routeurs du provider. C'est les routeurs du provider. Vous voyez l'apparence des équipements lorsque vous faites dans GNS3. Et pour changer, c'est tout simple. C'est très facile. Vous faites clic droit, change symbole. Voilà, c'est à ce niveau que vous allez changer. Nous voulons que nos équipements, donc qui ait une apparence bleue, mais de forme circulaire. On déroule ici, on peut faire une recherche sur routeur. Voilà, le routeur est là. Vous voyez que ça change. Et ici, on fait la même chose. Routeur. Donc, vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez mettre en rouge. Donc, vous pouvez aussi mettre en gris, en couleur grise. Donc, ça dépend de vous-même. Et nous, vous savez qu'avec IT Service, la couleur préférée, c'est le bleu ciel, le bleu foncé ici, le bleu ciel ici. Et puis,
Ça, c'est les clouds. C'est de voir le symbole du cloud. Le symbole du cloud circulaire. Regardez. Vous voyez, ça c'est le symbole du cloud circulaire. Mais on a préféré que ça aille cette apparence classique. Ça quand même, voilà. On a préféré que notre cloud ait cette apparence. Donc ça dépend de vous-même. Ça dépend de vous-même. Voilà, on fait connecter. Pour connecter, on parle de connecter ici. C'est réel. Voilà. Donc ici, les équipements seront connectés, seront branchés, seront connectés via les câbles série. Ce sont des câbles UTP. Câble à connecter. Voilà. Voilà. Ici, on a utilisé les câbles Ethernet, les fast Ethernet, et de l'autre côté, c'est les câbles série. Donc, les câbles série, on les utilise dans la partie WAN. Voilà les interfaces là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On peut renommer les équipements. L'avantage avec GNS3, lorsque vous renommez déjà à ce niveau, vous n'aurez peut-être plus à faire à taper la commande hostname pour donc le nom que vous verrez ici, ça sera directement affecté à ce niveau-là. Ici on a dit c'est les routeurs d'IT Service Kinshasa. Ça c'est les routeurs d'IT Service Goma, à l'est de mon pays. Ça c'est les routeurs d'IT Service de Lubumbashi. On écrit même Lubumbashi. Voilà. Et ça c'est les FI, notre provider. C'est notre provider. Voilà. Ici dans la partie WAN, nous voyons les providers. Notre provider, dans la partie théorie, on a dit que on considère CLIC, Club d'informatique du Congo, comme étant le provider, donc comme étant un fournisseur d'accès Internet. On se présente auprès de CLIC. CLIC nous propose un réseau par rapport à l'étendue de notre infrastructure. Comme nous avons 3 sites et que pour qu'il y ait une sécurité entre les routeurs LAN et les WAN, il faut utiliser un masque bar 30 tel que nous avons découpé ici. Il faut utiliser un masque bar 30 parce qu'avec un masque bar 30, il n'y a plus la possibilité qu'il y ait une autre connexion, qu'une autre personne puisse brancher son routeur ou son équipement. Donc, le niveau de sécurité est quand même garanti par rapport aux interfaces physiques. Maintenant, CLIC va nous proposer un masque bar 28. Pourquoi? Lorsqu'on a déjà trois routeurs déjà, quand on fait déjà donc 4 ça fait 12 c'est inférieur ou égal à d exposant 4.
D64 sur 16. On sait que D64 16, quand on fait en débité moins les 4, on nous donne un masque barre 28. Et maintenant, avec un masque barre 28, nous, à notre tour, nous allons redimensionner ces réseaux. Nous allons faire les découpages. En faisant les découpages, nous voyons pour Kinshasa, on a un masque barre 30. Donc, entre les routeurs de Kinshasa et celui de notre provider, on a un masque barre 30, et puis les routeurs de Goma et celui des providers, on a encore un masque barre 30. C'est ainsi que nous sommes procédés à faire nos découpages. Et on voit qu'il y a un réseau qui n'est pas utilisé, le réseau de 109 du C10.12 barre 30 qui n'est pas utilisé. Ce réseau est réservé au cas où IT Service pourra étendre, donc aura les possibilités pour étendre son infrastructure à travers le monde ou à travers la République. Donc l'entreprise pourra ajouter un routeur qui va utiliser ces réseaux qui est réservé. Vous voyez déjà qu'il y a un avantage avec les VPN dont on a parlé de l'évolutivité. Donc, lorsque les réseaux s'étendent, il y a la possibilité d'étendre aussi votre infrastructure sans pourtant causer des préjudices au réseau existant. Maintenant, nous allons procéder, comme on a déjà branché les câbles, nous allons maintenant procéder à configurer les réseaux LAN. Nous allons nous rassurer qu'entre nos routeurs, nos passerelles et les réseaux LAN, il y a communication en local. Voilà. Et avant tout, on démarre les routeurs. On a démarré tous les équipements. Voilà. On a démarré tous les équipements. On vient ici. On va lancer la console. Voilà, le routeur se démarre. Le routeur se démarre. Voilà. Le routeur s'est correctement démarré. Maintenant, nous allons passer au mode de configuration globale. Configure terminal. Et ici, on voit les interfaces. Configure terminal, interface, Fast Ethernet 0/0. Quelle est l'adresse IP qu'on doit donner? Voilà, les réseaux c'est 192.168.10/24. On fait IP adresse 192.168.10.1 comme passerelle, adresse de la passerelle. Voilà les masques là, et puis nos shutdown pour activer l'interface. J'allais vous dire une chose. Lorsque vous décidez à faire de configuration des réseaux VPN, vous devez vous rassurer que votre routeur, le routeur que vous allez utiliser, prendra en charge les VPN. Comme dans notre cas, nous allons utiliser l'IPsec. Donc, prendra en charge le protocole qu'IPsec utilise pour mettre en place un VPN. Il faut vous rassurer. Et pour se rassurer, la première des choses, c'est de taper la commande show version. Fait de show version pour voir s'il y a les modules de sécurité CANEF. Ici, nous ne voyons pas ça, mais nous pouvons voir au niveau du numéro de série de notre routeur, il y a quand même un CANEF. Est-ce que ce CANEF veut tout simplement dire que c'est les modules de sécurité? Point d'interrogation. Parce que il y a aussi des routeurs qui a ces CANEF, mais ça ne prend pas en charge les VPN. Donc, lorsque vous achetez, vous voulez réquisitionner les équipements pour effectuer les VPN. Pour les cas des routeurs, il faut à tout prix vérifier les datasheets de votre
gamme de routeurs, il faut vérifier les datasheets. Si dans les datasheets on vous dit que ça prendra en charge le VPN, là dans ces cas, vous pouvez acheter cet équipement pour mettre en place un réseau VPN. Mais au cas contraire, il ne faut pas, parce que vous n'aurez pas à faire la magie pendant que le constructeur n'a pas ajouté ces modules de sécurité. Mais il y a possibilité d'ajouter cette licence. Voilà, c'est la licence de sécurité. Il y a possibilité d'ajouter cette licence au niveau de gamme de routeurs. C'est 2900 et puis c'est 1900. On a vu qu'il y a possibilité d'ajouter ces équipements. Je vous montre au niveau de paquet tracer comment activer ces numéros. Pardon, comment activer cette licence en fait. Comment activer cette licence de sécurité. Voilà. Je prends donc les routeurs 28. Les routeurs 28 prend déjà en charge. 2811 ici prend en charge les VPN sans problème. Je vais vous montrer. Je prends des exemples. Voilà, 28 et 29. Je lance 28. Voilà, ça se démarre. Enable. Je fais show version. Quand je fais show version, voilà. Vous voyez qu'ici même, au niveau du numéro de série, il n'y a pas la présence de K9. Attendons. Voilà, ça y est. Il y a K9 là. Il y a K9. Voilà, ça y est. Ça y est. Et pour voir réellement si le VPN passe, vous pourrez, pour voir réellement si votre routeur prend en charge les VPN, vous allez taper la commande crypto isakamp. Voilà, quand vous faites isakamp, il suffit d'établir enable. Donc ici, on a la possibilité d'activer directement le protocole isakamp pour mettre en place les réseaux VPN. Mais essayons de voir au niveau du routeur V9000 et des 1900. Voilà. Enable. On fait show version. Show version. Voilà. Vous voyez ici, il y a aussi le K9. Nous voyons K9 ici. Ça, voilà, le routeur V9 est là. Nous voyons, il y a K9, mais quand on fait crypto isakamp, ça ne marche pas. Isakamp, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Faudrait que, à ce point ici, les routeurs ne peuvent pas prendre en charge les VPN. Et pour ce faire, il faut maintenant activer la licence de sécurité. Pour activer la licence de sécurité, on tape la commande licence. Quand vous faites établissement, vous allez voir la commande qui suit. Boot module. Voilà. C'est quelle gamme de routeurs? C'est les routeurs C9000. Voilà, vous pouvez tabuler, ça ajoutait des 1900, pardon. C'est pas 9000, mais c'est des 1900. Quand on fait ça, ça ajoute. Voilà. Technology Package. Security K9. Et puis, vous faites Enter. Quand on tabule, il n'y a plus rien. Faites Enter. Yes, j'accepte le terme de contrat. Voilà. Attendons. Voilà, c'est bon. J'ai accepté, j'ai activé la licence, j'ai accepté aussi les termes de contrat. Donc le nom de module, vous voyez ici, ça fait quand même le résumé de la commande qu'on vient de taper. Licence image application, licence level. Donc les niveaux de licence, s'il s'agit, le nom des modules, c'est les modules C 1900.
next reboot level, c'est security CANF and licence, donc la licence de sécurité CANF. Après avoir tapé cette commande, il faut redémarrer le routeur. Reload. Yes. J'accepte. Voilà, yes. Les routeurs se redémarrent. Voilà. Enable. Show version. Cette fois qu'on fait show version, vous allez voir, vous voyez qu'ici, vous voyez déjà à ce niveau, la sécurité, donc tout est rempli. Ça y est là. Et configurer terminal. Faisant crypto. ISA campé, ça va marcher sans problème. Vous voyez que ça marche sans problème. Donc, avec ce genre de routeur, il faut activer la licence de sécurité CANF, le module de sécurité CANF. On revient ici. Voilà. On a configuré l'interface, on avait configuré l'interface locale. On profite aussi de configurer l'interface sérielle 0. Là, IP adresse DSANF, pour Kinshasa c'est DSANF 10.1. On fait 10.d là-bas. Le routeur aura un partout. DSA55, 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 DSA50D. Non shutdown. On a activé. Puis on enregistre do write. Voilà. Ici, on lance aussi le routeur. Il y avait déjà une configuration ici. Pour configurer le virtual PC, vous pouvez faire, voilà, en fait, point d'interrogation, vous verrez toutes les commandes que vous pouvez taper ici. On peut faire set point d'interrogation VPC, set PC name, PC Kinshasa, PC Kin. Vous voyez, le nom du PC change. Il faut configurer l'adresse IP adresse, non, pardon, c'est IP 192 68 10.d. Les masques sous réseau, voilà les masques, on l'a mis. Et puis la passerelle, on met aussi la passerelle. Voilà, on fait ping 192 168 10.1. Vous voyez, ça passe donc successful. La communication entre ces routeurs et son réseau local passe sans problème. On vient ici, on fait la même chose. On lance la console. Voilà. Configure terminal. IP adresse interface fast ethernet 0/0. IP adresse 192 68 20.1 155.0. Voilà, no shutdown. Et puis on profite aussi de configurer l'interface sérielle 1/0. IP adresse 192 168 pardon, c'est DSANF 10 6.
255, 255, 255. On a dit le routeur WAN va occuper les premières adresses. No shutdown. Puis on fait do right. On vient ici, on fait la même chose comme on a fait là-bas. Voilà, ici il y a déjà les configurations qu'on avait fait au préalable. On peut faire juste ping. Voilà, ça passe. Successful. On vient ici, fait la même chose. Config interface fast Ethernet 0/0 IP adresse IP adresse 192 168 30.1 255 les masques. No shutdown. On profite aussi pour l'interface WAN. IP adresse 209 10 10 10 150. Voilà. No shutdown. Puis do rate pour enregistrer. Nous devons quand même éclaircir à ces points. Ici, c'est point 1. Ici, c'est point 2. Ici, c'est point 5. Point 5. Point 1 là-bas. Ici, point 2. Point 6. Point 9. Point 10. Voilà. Pour qu'on n'oublie pas. Et ici, ce sont des points 1 partout. Voilà. Maintenant, on essaie de faire le ping. 192 168 30.1. Lorsque vous faites des configurations au niveau des virtual PC, comme on a fait ici, on a modifié les noms à PCKin. Il faut taper la commande CIV pour enregistrer les configurations. Voilà. Maintenant, comme au niveau des réseaux LAN, il y a déjà communication, nous pouvons maintenant passer au niveau WAN. On configure aussi les interfaces ici, les interfaces WAN, et puis on essaye de se communiquer pour voir l'interface. Voilà, configure terminal. Je prends l'interface
serial 1/0, IP adresse 209.10.10.1, 155, 252, no shutdown. Voilà, l'interface activée. Interface serial 1/1, IP adresse 109. Je vais retaper la commande, voilà. Et puis, point 5, no shutdown. On fait interface serial 1/2. Ici, c'est 9. Voilà, no shutdown. Do right. On peut essayer de faire le ping. Do ping 109 10 10 1 2, pardon. Voilà, ça passe. 6, ça passe. Puis 10, ça passe. Nous voyons que entre les réseaux, entre les routeurs locaux et les WAN, il y a configuration, communication. On essaye alors de pinguer les réseaux locaux. Essayons d'abord avec 10.1. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons configurer les routes par défaut. Avec les routes par défaut, nous allons utiliser la politique des tronçons suivants. Donc, il y a des possibilités d'utiliser, de faire des configurations des routes. Soit on utilise l'interface des sorties, donc l'interface locale des sorties, soit on utilise les tronçons suivants. Les tronçons suivants équivaut à l'adresse IP du routeur voisin, donc les routeurs de destination. Pour ce faire, on revient au niveau du mode de configuration globale. On fait IP route destination, l'adresse IP de destination, n'importe quelle adresse IP de destination, mais qu'on fait ici, voilà l'adresse d'acheminement, ou soit Fast Ethernet, voilà, ou soit on peut utiliser les interfaces serial ou internet ou Fast Ethernet. Mais nous, comme on veut utiliser les tronçons suivants, on va mettre l'adresse IP du routeur suivant, du routeur voisin. Ça, non, pardon, c'est des 109 10 10.2. Voilà. Et puis je vais faire aussi pour 6 et puis 10. Do right. J'ai configuré les routes par défaut au niveau du routeur WAN. Donc les paquets peuvent quitter les routeurs WAN vers les réseaux locaux. J'essaie de faire le ping. Vous voyez que ça ne passe toujours pas. Pourquoi? C'est parce que tout simplement dans la table de routage des réseaux du routeur de Kinshasa, il n'y a pas, donc il n'y a pas quoi. Les routeurs, donc les routeurs n'avaient pas à faire le mappage, voilà, n'avaient pas à faire le mappage de ces paquets par rapport à sa table de routage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retaper le même commande au niveau des routeurs locaux. Voyons, on tape routeur de Kinshasa, voilà. Quand je fais doucho IP route, vous voyez, donc il n'y a pas les routeurs statiques par défaut.
a pas les routeurs, donc il n'y a pas une route par défaut que les paquets peuvent emprunter. D'où on va taper cette commande IP route, n'importe quelle destination, mais les routeurs qui va acheminer ces paquets, c'est les routeurs de 109 10 10 1. Quand je retape la commande de show IP, vous voyez, il y a la présence d'une route statique par défaut. Vous voyez, il y a quand même la présence d'une route statique par défaut que nos équipements pourront prendre, que nos paquets pourront, que les routeurs vont emprunter pour acheminer les paquets vers n'importe quelle destination. Et ces destinations, ce sont des destinations, ce sont des routeurs qui sont en communication avec les routeurs voisins. Maintenant, quand je reviens ici pour faire le ping, vous voyez que ça va passer. J'ai dit que ça va passer. Ça ne passe pas. J'essaie de faire do show IP route. Voilà, nous avons quand même 3. Do ping. Des 109, 10, 10. Oh, problème, pourquoi ça ne passe pas? Ça passe. Voilà. Ici, à ce niveau, ça passe. Les problèmes, c'est normal. C'est normal à ce niveau. Deuxième, le routeur de Goma. On fait do ping. On essaie de pinguer 109, 10, 10, 6, 5. Ça passe. On essaye 1. Ça ne passe pas. Il faut qu'on fasse le routage, qu'on active une route statique par défaut. Exit, fait IP route, n'importe quelle destination, masque, les 109, 10, 10, 5. Doping, vous voyez que ça passe. Maintenant ça passe. Même si on met 9, ça va passer. C'est pas un problème. Mais de l'autre côté, do right. On vient ici, on fait la même chose. Configurer terminal. Je fais IP route 0. Des 109, 10, 10, 9. Voilà. Doping. Des 109, 10, 10, 1. Ça passe. Do right. Mais de l'autre côté, l'opération inverse ne passe pas. Quand je fais ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'essaye les autres réseaux. Enfin 20.1. Ça ne passe toujours pas. Voilà. Comme ça ne passe pas, mais quand même,
les paquets quittent nos routeurs vers eux. Nous devons alors faire les routages statiques. Là, on a créé des routes par défaut. Maintenant, faisons les routes statiques pour faire communiquer tous ces trois réseaux. Tous ces trois réseaux locaux. Pour ce faire, je vais taper cette commande IP route. D'abord, ici, je vais renseigner la destination 192.168 10.0 255 255 255 0. Les tronçons suivants 209 2. Vous voyez que maintenant ça passe. Ça va même jusqu'à ça. Maintenant ça passe. Ça va même jusqu'à faire la même chose pour les réseaux ici. Les tronçons suivants c'est 6. Là-bas, les tronçons suivants, c'est 10. Et ici, c'est 30. Voilà. Quand j'essaie de faire tous ces pings, vous voyez que ça passe sans problème. Il fallait que je fasse une route statique par défaut. Do right. On a fini avec les failles. Maintenant, on vient ici, au niveau des routeurs. Ici, maintenant, il faut qu'on essaie de faire ping. On essaie de pinguer l'interface ici, des routeurs de Goma. Ça passe, oui, maintenant ça passe. Ça passe, voilà. Les paquets arrivent quand même à la destination. 10. Voilà. Voilà. Ça passe. Donc la communication entre les routeurs passe sans problème. Je viens au niveau du PC ici. La communication entre les routeurs passe sans problème. J'essaie de pinguer, vous voyez, les pings. J'essaie de pinguer les routeurs one, ça passe. J'essaie de pinguer l'autre routeur, ça passe. Donc les routeurs de Goma, ça passe. J'essaie de pinguer les routeurs de Lubumbashi, ça passe. Maintenant, je peux faire le ping que je ping maintenant les réseaux locaux. Ça passe. Je ping le PC ici. Je ping le PC ici. Attendons voir. Ça passe. Ça passe. Donc, les paquets quittent ces PC vers ces PC sans problème. Paquet quitte ici vers là-bas sans problème. J'ai fait aussi voilà, ça passe. Ça passe. Je prends ça aussi pour faire l'opération inverse. PCD. Je ping le PC1 10.1.2. Voilà. Vous voyez que la communication entre nos réseaux locaux passe sans problème avec les routages statiques par défaut. Qu'est-ce qu'on a fait?
on s'est tout simplement servi de ces routeurs WAN. Tant que les routeurs ici utilisent ces tronçons pour la sortie de ces paquets et que dans sa table de routage, il y a les réseaux locaux de Kinshasa, il y a les réseaux locaux de Goma, il y a les réseaux locaux de Lubumbashi. Donc les paquets s'acheminent sans condition. Les paquets s'acheminent sans condition. On pouvait encore aller plus loin, de renseigner ces réseaux ici dans la table de routage des réseaux de Kinshasa. Mais c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que on peut renseigner ça, c'est plus efficace. C'est plus efficace. Bon, ça servirait pas à grand chose parce que tant que les routeurs ici va jouer les rôles d'acheminement, même si vous renseignez ici, il suffit que les paquets arrivent. Lui maintenant va faire quoi? Va faire les mappages entre les paquets et l'adresse de destination. Il vérifie dans sa table de routage. Voilà, dans ma table de routage, il y a quand même ces réseaux. Il y a quand même ces réseaux d'où j'achemine le paquet à la destination. Voilà, chers internautes, chers abonnés, chers informaticiens, et tout le monde qui veut se lancer en informatique, qui cherchait à faire les routages statiques par défaut. Voilà, quand même, on a mis en place pour tous ces petits moyens. Donc, à la prochaine. Dans la vidéo prochaine, dans la vidéo suivante, nous allons voir ensemble comment configurer les VPN site à site IPsec. Tant qu'il y a déjà communication entre les réseaux locaux, tous les paquets passent au niveau de l'internet. Maintenant, nous allons configurer les VPN tout simplement pour sécuriser ces paquets. À très bientôt, au revoir.